Bonjour. Et c'est reparti pour les recettes de cuisine. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes super contents et hypés pour cette nouvelle vidéo de recettes à l'Astérion. Aujourd'hui, je vais vous préparer un nouveau petit dessert parce que j'étais en train de me faire une bonne sauce tomate, mais j'ai eu un petit coup dans le moral quand j'étais en train de manger mon yaourt nature. J'ai dit, il y a possibilité de manger un petit truc sucré, un peu plus de fantaisie, quelque chose qui devrait rebooster mon moral pour la suite de cette aventure YouTube. C'est pour cela que je vais vous proposer aujourd'hui ma recette personnel du très célèbre riz au lait. Ouh là 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 là, après la mousse au chocolat, je vous garantis que vous allez vous régaler avec cette nouvelle recette de dessert. Ah là là, vous aimez tellement regarder des youtubeurs qui dégustent des bons petits plats. En plus, je combine cuisine et dégustation, et à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je combinerai jeux vidéo puisque j'ai retrouvé ça dans ma collection. Il s'agit du jeu DS, le recette de cuisine. Et là-dedans, il y a presque 250 recettes de cuisine, et il y en a certaines qui devrait être super gigantesque à vous proposer en vidéo recette. Et on continue les bonnes nouvelles avec une nouvelle vidéo recette de cuisine tous les lundis. Je vais essayer de tenir la cadence juste pour vos papilles. Direction la cuisine pour la recette du riz au lait. Pour faire cette magnifique recette simple et succulente en même temps, j'en ai déjà l'eau à la bouche, vous n'aurez pas besoin de grand chose. À commencer par du sucre en poudre, un peu de sel pour relever le goût, de lait, prenez du bio, de nappage caramel pour intensifier ce côté sucré, de riz, prenez le riz rond spécial dessert, et enfin ce petit flacon dont on se demande ce qu'il peut contenir. Ça c'est mon petit secret personnel et je ne le partage qu'avec vous. Là-dedans se trouve un liquide qui vous permettra d'obtenir l'immortalité et il vous permettra également de changer le plomb en or. Non, ce n'est pas une pierre philosophale, c'est uniquement de l'arôme naturel de vanille. Vous pouvez très bien remplacer ceci par de véritables gousses de vanille. Pour les ustensiles, vous n'aurez besoin que d'une petite cuillère en bois, une spatule pour remuer toute la texture. Vous aurez besoin d'un petit bol pour accueillir votre riz au lait et une casserole. On va remplir celle-ci d'eau du robinet et on va faire bouillir tout ça. Ah, j'oubliais, vous aurez également besoin d'un doseur pour pouvoir doser correctement votre riz. Dans mon cas, pour à peu près 2 desserts, je vais mettre à peu près 100 g de riz rond. Ouais, c'est pas assez. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Et je pense que là, ça ira. Et on ne se moque pas de ma sauce tomate. Je l'ai encore super bien réussi, trop bonne. Bon, on va mettre le feu à fond les ballons. Je vais en profiter pour recouvrir ça, pour justement que ça bout plus rapidement. Et maintenant que ça bout, on va balancer direct l'intégralité du riz. Ça va permettre d'exploser le riz et éviter qu'il y ait trop d'amidon lors de la cuisson avec le lait. Et en attendant, je vais avoir besoin d'un autre accessoire. Où est-ce que je l'ai foutu? Le voilà. Et ça, on n'en aura plus besoin. Doucement, allez pas cradoser ma cuisinière s'il vous plaît. On va baisser un petit peu le feu. Enfin plutôt la plaque, puisqu'on va le réutiliser juste après. Regardez, tout ça, à mon avis, ça doit être l'amidon. Aïe, hop là. Du coup, vos directions liées, ça fera office de fosse commune. On va maintenant passer à l'étape la plus chiante et la plus longue. À ce moment-là, vous allez mettre un feu assez doux, pas trop fort parce qu'il ne faut pas que le fond de la casserole crame. Vous mettez la quantité de lait que vous souhaitez. Bon, moi personnellement, j'y vais vraiment à la louche. Et dès que ce sera un peu chaud, on rajoutera le riz. Et en attendant, on va rajouter l'arôme naturel de vanille. Alors, attention, pas trop parce que lorsque vous sentez, on croirait boire un sirop. Pas trop quand même. Enfin, si je goûte. Wow, vache comme c'est concentré. Pendant que ça continue à chauffer, on va rajouter le sucre. Bon, vous prenez à peu près ce que vous désirez. Moi je vais mettre 2 cuillères de sucre, puisque justement 1 cuillère pour une portion de riz. Bon allez, c'est quand même un dessert. On va rajouter une 3e cuillère pour la gourmandise. Et on peut rajouter le riz. Oh, ouf. Il faudra vraiment faire attention à ce que le fond de la casserole ne brûle pas. Et il ne faudra pas hésiter à mélanger doucement, généreusement, et tout le temps surveiller pendant la cuisson du riz au lait. Il faut faire en sorte que le lait et le riz forment une même texture. Et si dans le cas où le riz n'est pas encore cuit et que la texture s'est déjà formée, vous pouvez quand même rajouter un petit peu de lait pour continuer la cuisson. Faut faire attention à ce que ça me crame pas également sur les côtés. Mais c'est la cuisson qui va donner beaucoup de goût à votre riz au lait. Je vais en profiter pour baisser un petit peu la puissance du feu. Et on est parti pour 5 minutes.
Autant pour moi, je me suis gouré sur le temps. Là, ça fait 5 minutes et on peut constater que le riolet ne s'est pas formé. Il va falloir peut-être attendre 5 minutes supplémentaires. Ah, regardez, la texture commence à devenir nappante. Je vais juste goûter quelques riz pour savoir si c'est bien cuit. Et si ce n'est pas le cas, je vais rajouter un peu de lait pour continuer la cuisson. C'est pas encore cuit, je rajoute un peu de lait. Et ben voilà, j'ai comme l'impression que j'ai laissé un peu trop cuire et ça a cramé au fond. Bon, après tout, si le goût y est, c'est le plus important. On va mettre ça dans un gros bol. Attention. Non, ça va pas trop cramer au fond. Et c'est pas fini. Puisque nous allons rajouter notre petit pincé de sel. Ah, j'ai fait du riz au lait pour pas une personne, mais pour 3 personnes. Écoutez. Ce bruit qui ouvre l'appétit. Et nous allons rajouter pour terminer le petit nappage caramel. Pas beaucoup. Juste assez. Je suis en train de me cramer les doigts. Je vais laisser un petit peu à l'air le riz au lait et après on va le mettre dans le frigo. Et lorsque ça aura bien refroidi, dégustation. Et c'est parti pour la dégustation. Bon appétit, bon goûter, bonne collation. Je ne vais pas tout manger, sinon ça va être très pourratif. Ça va me faire un gros poids dans l'estomac et je vais rien manger ce soir. Une superbe odeur, j'espère que ça a assez refroidi. Allez, on va prendre une bonne cuillère et c'est parti. Waouh, vache, oh, c'est tellement bon. Oh, je l'ai réussi. Si j'écoute mes papilles gustatives, je mangerai tout le bol tellement c'est extra. C'est le pouvoir du sucre. C'est tellement bon. Et en plus, j'ai pas mis beaucoup de temps pour faire ce riz au lait. Ça m'a pris à peu près, allez, en restant devant la casserole, allez, un quart d'heure. Un quart d'heure pour un super riz au lait. Vous pouvez très bien vous passer de réseaux sociaux pendant 15 minutes pour vous faire un bon riz au lait. Et rien ne vous empêche de regarder une vidéo YouTube en faisant la recette. Magnifique! Non, j'en fais pas des caisses. Là, c'est super bon. Ça me fait penser qu'il faudrait que je vous repropose ma mousse au chocolat parce que la dernière fois, j'avais oublié de rajouter le sel et j'avais raté la texture. Ce serait dommage de rester sur un échec. Ah oui, c'est vrai, avant de vous proposer la première recette en me basant sur le jeu DS, il faut que je vous propose ma pipérade. Pour ceux qui ne savent pas, la pipérade, c'est en fait un plat du Pays Basque où vous utilisez du poivron, de la tomate, de l'ail, et il y a également, c'était quoi l'autre élément? Je me souviens plus. Les œufs. Et en plus, dans cette recette, vous n'avez pas besoin d'œufs. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas tous à posséder de l'arôme de vanille, mais vous n'êtes pas obligé d'ajouter ça pour faire un riz au lait, mais ce serait dommage, ce serait pas aussi goûtu. De toute façon, la base du riz au lait, c'est du riz, du lait et du sucre. Et un peu de sel. Mais si vous pouvez augmenter la saveur avec de la vanille ainsi que du caramel, ça ne peut être que meilleur. Mais attention! C'est du riz spécial qu'il faut. Moi qui disais que ça allait m'accompagner pour 3 repas, plutôt 2 là, je suis en train de manger la moitié du bol tellement c'est goûtu. La prochaine fois que Byros, Phoenix et mon petit frère repassent chez moi, je leur proposerai ça à la place de la mousse au chocolat. Ils vont en tomber des nues tellement c'est bon. Oh, avec le caramel, c'est encore plus goûtu. Parce que là, j'ai fait que tout le tour et pas la moitié, et pas le milieu. En plus, je suis pas fan du caramel, mais lorsque vous l'utilisez à petite dose et correctement, ça change tout. Allez, une dernière cuillère parce que je vais pas bouffer ce soir. Ainsi s'achève cette recette de riz au lait ainsi que sa dégustation et je lui donne 9 sur 10. Oh non, 8 sur 10. Il y a vraiment moyen d'améliorer cette recette-là. Peut-être en rapport avec la texture, avec la cuisson. Mais c'est déjà super goûtu. Je me demande comment je peux faire pour améliorer encore plus ce riz au lait qui, de base, est excellent.
J'espère que de votre côté vous allez réussir cette recette de riz au lait. Et comme vous avez pu le constater, je ne suis pas un cuistot, je n'ai pas fait d'études, je cuisine juste par envie parce que j'adore ça. Et même avec un plat simple, vous pouvez faire des miracles et vous pouvez épater vos amis, votre famille avec quelque chose de très simple et goûtu en même temps. Grand merci à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, une petite dernière. Là, on se retrouve la semaine prochaine pour la... Et merde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine recette. C'était Astérion le Bon pour un beau riz au lait.